Alors bienvenue sur l'interface Canva. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en plein écran. Donc j'enlève ma vidéo pour que vous puissiez regarder seulement ce qui se passe à l'écran. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va se connecter. On va créer un compte. Je vous passe les détails. Comme d'habitude, vous allez choisir un mail, un mot de passe et peut-être d'autres infos et valider certainement un mail. Ça fait un petit moment que j'ai créé mon compte, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir comme moi les designs récents et surtout pour pouvoir enregistrer, évidemment, c'est plus judicieux de créer un compte. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez, comme moi, avoir donc un profil, vous pouvez changer une photo de profil, etc. Enfin, vous pouvez rentrer là, vous voyez, dans les paramètres du compte. Bref, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de mettre une photo d'ailleurs. Vous pouvez vous contenter de réaliser vos designs. Alors, je vais vous présenter les onglets. Alors, déjà, on peut masquer le menu principal. Je vous conseille de le laisser. Vous pouvez donc cliquer sur Canva pour retourner ici à l'accueil. Si vous vous êtes trompé, si vous êtes égaré, vous cliquez sur Canva et vous reviendrez automatiquement à l'accueil. Alors, accueil, vous pouvez trouver par exemple des choses, ça va vous orienter. Par exemple, si vous voulez faire, je ne sais pas, retoucher une photo, faire une carte de visite, vous pouvez. Entreprise, donc pareil, vous allez pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Idem pour l'éducation. Ça peut être, voilà, collaborer sur des projets, mais ça va être vraiment un peu spécialisé. Bon, vous voyez aussi qu'il vous propose l'abonnement et le tarif. Moi, je prends la version toujours gratuite. Franchement, ça suffit largement. Le pro, c'est plutôt pour avoir plus d'outils, plus d'illustrations, etc. Mais franchement, les options de base sont déjà très très intéressantes et je vous montrerai des petites astuces pour avoir plus de visuels. Alors, équipe, vous pouvez collaborer effectivement. Alors là, ça sera plus cher, mais c'est carrément un Canva qui sera dédié à une équipe, par exemple, marketing complète. Découvrir, etc. Donc ça, c'est plus des aides, des événements, etc., etc. Alors ici, on a possibilité de télécharger l'appli, pourquoi pas. Moi, je passe toujours par le site web, mais bon, vous avez aussi les paramètres du compte et des notifications. Si vous cliquez sur créer un design, alors c'est assez pratique, c'est que moi je m'en sers souvent. Créer un design, c'est par exemple partir d'un doc, partir d'un flyer, partir de ce qu'on fait souvent en fait. Ça peut être des dimensions personnalisées et des publications LinkedIn. Si vous utilisez l'ascenseur, vous allez voir que vous en avez plein d'autres. Vidéos, stories, logos, etc., etc. Donc moi j'aime bien l'utiliser. Parce qu'en fait, si vous voulez faire un CV, vous l'avez, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez pratiques, puisque 80% du temps, on va cliquer sur créer un design et on va pouvoir faire, par exemple, un short, on va pouvoir faire une vignette YouTube, on va pouvoir faire une couverture pour Facebook, un CV, un podcast, etc. Voilà, ça peut être pas mal. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'accueil ici, donc ça revient au même de cliquer ici. Et on a donc des projets. Donc ça, c'est mes projets à moi, partagés, etc. Donc parce qu'on peut se partager des projets par mail, donc ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, je peux partager un projet avec quelqu'un d'autre pour qu'il puisse l'améliorer, éventuellement. Voilà, donc partager avec vous, etc. Par exemple, là, j'ai quelques personnes qui ont partagé avec moi des projets. Donc là, je reviens à l'accueil. On a des modèles aussi. Donc des modèles, ça peut être un petit peu ce qu'on voudrait. Par exemple, est-ce que je veux faire plutôt une vidéo? Est-ce que je veux faire du marketing, des affiches, des cartes, etc., etc. Même des icônes, visiblement. Donc voilà, Canva est capable de tout faire. Je ne savais même pas, mais on peut créer des icônes. Donc ça peut être sympa pour un site web, par exemple. Donc tous les modèles. Ok, je reviens sur l'accueil en cliquant sur Canva.
Alors, il y a aussi des marques, ça sera payant. Donc, tout ce qu'a ce symbole-là, ça veut dire qu'il faut payer et avoir une version payante. Appli, c'est par exemple des smart mock-up, ça va être des sortes de d'applications supplémentaires comme des QR codes, toutes sortes de choses pour Instagram, ou, enfin bref, des applis, des mock-ups, c'est pour intégrer des visuels, par exemple, derrière un ordinateur, c'est une photo dans une photo, quoi, hein, en gros. Donc ça peut être sympa. Revenir à l'accueil. Donc on a fait le tour ici. Alors magie en vue nouveau. Ouais. Donc là, vous voyez, il peut vous proposer des choses, magie en vue, etc. Enfin bref. Ça c'est plutôt pour présenter, vous voyez, ça j'ai l'impression que c'est un webinaire où il va présenter vraiment les nouveautés. Donc bon, pour l'instant, peu d'intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est apprendre à réaliser un design. Donc avant de vous montrer un test, on continue. Donc pour vous, ici, ça va être ce qu'on va utiliser le plus souvent. Il s'inspire de ce que je fais généralement. Voilà. Flyers, bannière YouTube, publication LinkedIn, etc. Ça, c'est ce que j'ai tendance à faire. À choisir dans la barre ici de recherche. Bah, puisqu'on en est à la barre de recherche, en fait, ici, c'est assez pratique. Quand vous ne savez pas, par exemple, carte de visite, c'est mieux, vous tapez ça, et il va vous dire carte de visite. Est-ce que c'est pour un restaurant, professionnel, immobilier? Et il vous met en fait des exemples. Par exemple, je clique ici, et je vais voir apparaître des exemples. Alors, assez pratique, parce que si vous n'avez aucune idée, eh bien, ça peut vous aider. Mais attention, vous voyez, là, il y a une petite couronne, ça veut dire que c'est payant. Petite astuce, vous avez des filtres ici. Utilisez-les. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que moi, j'ai des choses payantes, j'en veux pas. Je clique ici. Déjà, je peux affiner, est-ce que c'est pour une entreprise? Oui. Ok. Flyers, plutôt. Est-ce que c'est pour un format paysage? Ben oui. Est-ce que c'est donc plutôt entreprise? Le thème entreprise et les outils, ça on s'en fiche, matière, etc. Le thème gratuit, surtout ça gratuit, et je valide. Je peux même choisir un style de couleur, mais je ne vais pas le faire, et je fais, donc après avoir mis gratuit, je fais appliquer. Et là, vous voyez, j'ai beaucoup moins de choix. Ça concerne plutôt des espèces sous forme de flyers avec du gratuit. Et là, je peux, puisque j'ai mis immobilier, entreprise immobilier, etc., je peux choisir, vous voyez. Alors là, c'est vrai que j'avais dit immobilier, puis finalement, j'ai choisi entreprise, donc c'est pas forcément tip-top. Mais voilà, par exemple, je pourrais partir avec ce modèle-là, et en plus, il me propose donc la taille, plutôt A4, le papier, donc ça, c'est pour, voilà, combien, donc ça, bien sûr, il va vous proposer de payer, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste le réaliser. Voilà. Personnaliser ce modèle, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter, évidemment, à la fin. Simplement, vous pouvez le personnaliser. Donc, si je clique sur personnaliser, je pourrais personnaliser ce modèle. On ne va pas le faire tout de suite. Donc, je reviens à l'accueil avec ce bouton toujours. Donc ça, c'est pratique quand vous ne connaissez pas, vous pouvez faire une recherche. Canva Doc, donc on a possibilité de partir sur un tableau blanc, plutôt des présentations, plutôt tout ce qui concerne les réseaux par exemple. Si je clique sur réseaux sociaux, il va me proposer Instagram, Facebook, Story, WhatsApp, etc., etc. Si je pars plutôt pour des impressions, ce sera des cartes de visite, des flyers, des stickers. Site web, il va me proposer des designs, des sortes de visuels pour site web, j'imagine. Et puis, dans plus, on va retrouver un petit peu d'autres choses. Mais franchement, moi, je ne me sers pas trop de cette barre-là. Pourquoi? Parce que vous l'aurez compris, si je veux faire, moi, une carte mentale, en fait, je vais taper carte mentale directement et entrer. Voilà, puis là, je trouve des cartes mentales, je filtre, comme d'habitude, j'enlève, je mets gratuit et appliquer. Voilà, parce que bon, on va pas payer tout de suite. De toute façon, ça sert à rien. Il va nous l'afficher, mais on ne pourra pas y avoir accès. Donc autant le masquer. Et là, vous voyez, je peux faire un brainstorm
avec une carte mentale, là, ça peut être sympa. Un visuel que je vais pouvoir cliquer, celui-là il est gratuit, et je vais pouvoir le personnaliser. Voilà, donc je retourne à nouveau à l'accueil. Donc on a fait le tour de Canva. Après il y a d'autres choses, on peut importer aussi des choses, et on peut mettre des dimensions personnalisées, ce qui revient un petit peu au même que de cliquer ici et de dire dimension personnalisée. D'accord, donc il y a plusieurs manières dans Canva de créer. Franchement, moi j'utilise surtout la recherche ici, puisqu'on peut chercher des projets qu'on a déjà fait, on peut chercher des modèles pour nous inspirer. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser le plus, et créer un design également. Donc je pense que vous aussi. Après, rien ne vous empêche d'utiliser autre chose. Si vous avez déjà, par exemple, travaillé sur quelque chose, un document, voilà. En fait, vous pouvez insérer, par exemple, quelque chose qui a été bien abouti, mais qui n'a pas été fait avec Canva. Vous pouvez l'importer. Donc ça, je le fais jamais, moi. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal dans le cas où vous avez déjà quelque chose d'abouti. Évidemment, si vous n'avez pas grand-chose, ça ne sert à rien. On peut inviter des membres. Alors avec la version gratuite, on peut quand même, vous voyez, inviter des membres à collaborer. Moi je suis là, je peux inviter Pierre, Paul, Jacques en mettant leur adresse mail directement. Et là, on va créer ce qu'on appelle une équipe. Alors attention, quand vous cliquez là, vous voyez, j'ai l'équipe de Vince. Bon, ça va être ça va être moi, quoi. Et puis j'ai mes partenaires, c'est-à-dire que ceux que j'ai invités, je peux les mettre dans une rubrique partenaires. Bien sûr, avec la version gratuite, ce sera un petit peu limité. Et enfin, on termine avec, bon, d'un côté là, le point d'interrogation, évidemment, c'est l'aide, et à gauche, la corbeille pratique pour retrouver ce que j'ai effacé. Par exemple, là, j'ai effacé un certain nombre de choses assez anciens que je n'utilise plus. Pareil pour les vidéos, ça je m'en sers plus depuis très longtemps. Les designs, je me suis trompé, je l'ai mis dans la corbeille. Vous voyez, j'ai mes anciens visuels ici, mes anciens logos, des tests, etc. que je ne veux plus utiliser en fait. Donc j'ai tout supprimé. Voilà, donc ça c'est la corbeille où on va retrouver ce qu'on a supprimé ici. Donc par exemple, si j'envoie, je sais pas, là je suis à l'accueil, je vais cliquer sur mes projets, voilà. Si j'envoie ça en cliquant là vers la corbeille, je le retrouverai. Donc d'une manière générale, et j'en finirai là-dessus, on peut choisir plusieurs documents, on peut les faire glisser pour les déplacer, les organiser, voilà, j'ai compris. Et on peut aussi, là vous voyez comme j'en ai sélectionné plusieurs, eh bien, on peut supprimer plusieurs dossiers, les déplacer dans un dossier particulier. Moi, je ne suis pas embêté à les ranger, mais on peut. Et puis, sinon, grosso modo, quand j'en sélectionne un, donc je peux inviter des gens et je peux cliquer pour dupliquer. Je le fais très souvent, vous le ferez aussi. Par exemple, là, vous avez une miniature qui vous plaît, mais vous voulez la dupliquer sans la perdre, et bien, vous faites dupliquer. Et puis, vous la modifierez. Voilà. Vous pouvez aussi la partager, copier le lien pour partager et déplacer vers la corbeille. Donc voilà pour la prise en main de Canva. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un exemple